accepter avec moi ukubali pamoja nami que l'Olise assemble ce passage. tusome pamoja hizi shahiri. Matthieu chapitre 4. Mathayo 4, Matthieu chapitre 4, Mathayo 4 le verset 18 et le verset 20. 18 mpaka 12. Matthieu 4, Mathayo 4 c'est un passage que j'aime. ni shahiri naipenda. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Les cantiques m'ont rappelé tellement de choses. Hiyo wimbo umenikumbusha mambo Ceux mengi. qui m'ont vu, j'étais en train de pleurer. Walioniona nilikuwa nikilia. Parce que je me suis souvenu de toutes les promesses de Dieu. Kwani nilikumbuka ahadi zote za Mungu. Matthieu 4, Mathayo 4 le verset 18 au verset 20. 18 12. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Ils jetaient un filet dans la mer et ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et ils les suivèrent. Nous allons prendre aussi Matthieu chapitre 16, Tutachukua pia Mathayo 16 le verset 24 et le verset 25. 24 25. Mais j'aurais préféré commencer au verset 22 et nous allons sauter au verset 24. Ningelifurahia kuanzia kwa 22 mpaka 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Le verset 21, de lors que Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à les reprendre et dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, que cela ne t'arrivera pas. Le verset 24. Alors Jésus dit à Pierre, mais nous pouvons prendre le verset 23, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu m'as né un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la recouvrira. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons introduit notre thème. Nous avons insisté sur la vie d'Abraham. Nous avons montré que Abraham est un signe de personnes qui entrent dans la promesse. Dieu a parlé à Abraham par rapport à ce qu'il voulait faire de lui. Et Abraham a payé le prix. Abraham a décidé de payer le prix. Il a décidé de payer le prix par rapport à son appel. Il n'a pas regardé la relation qu'il avait avec sa famille. Il n'a pas regardé le beau pâturage qu'il avait. Mais il a regardé la volonté de Dieu. Lakini aliangalia mapenzi ya Mungu. Et il a obéi à cette volonté. Na akatii kwa hiyo mapenzi. Et aujourd'hui, j'aimerais apprendre encore de la vie des disciples. Na sasa leo nataka tena kujifunza kupitia maisha ya wafuasi. Rappelez-vous, nous sommes aussi les disciples de Christ. Mkumbuke sisi pia ni wafuasi wa Kristo. Si d'une part nous avons Abraham comme père de la foi, Kama kwa sehemu moja tunaye Ibrahimu kama baba wa imani, nous avons aussi des disciples comme modèle des disciples aussi pour suivre Christ. tuna pia wafuasi kama vile mfano wa wafuasi wa kufuata Kristo. Et dans les textes que nous avons lus, Na ndani ya shahiri tumeyasoma, il y a une promesse que Jésus rencontre deux vieillards. kuna ahadi ambayo Yesu anakuta wazee wawili. Et il leur dit ceci. Na anawaambia hivi. Il dit, suivez-moi.
Anasema unifuate et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. na nitaufanya muwe wavuvi wa watu. C'est cela la promesse que Jésus leur donne. Ni hiyo ahadi Yesu anawapa. Jésus les a rencontrés à pleine activité. Yesu aliwakuta ndani ya kazi. La Bible dit ils étaient des pêcheurs de poissons. Biblia inasema walikuwa wavuvi wa samaki. Ça veut dire que Dieu, quand Dieu décide de rencontrer quelqu'un, Inamaanisha wakati Mungu anaamua kumkutana mtu, il ne rencontrera pas des inertes. hata wakuta wavivu. Il y rencontrera quelqu'un qui sera en train au moins de faire quelque chose. Atamkuta mtu ambaye tayari anatenda kitu fulani. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Ningetaka kumwambia mtu asubuhi ya ne leo, reste pas sans rien faire. usibaki bila kutenda kitu. Ne reste pas sans rien faire. Usibaki bila kutenda kitu. Sois obéissant aux actions que tu peux faire. Kuwa mtiifu kwa matendo unaweza Dieu kuyatenda. passera toujours par les petits pas de lépreux. Mungu atapitia kupitia hiyo kidogo kidogo uko unayatenda. Alléluia. Amen. Alors il rencontre des hommes. Na sasa nakuta watu wawili. Il s'agit de Pierre et d'André. Inakuwa Petro, Andrea. Ils sont de deux frères avec leur père était à côté d'eux. Wanakuwa ndugu wawili na baba yao pembeni zao. Mais ce qui m'étonne, c'est l'action que les deux frères vont faire. Lakini inaonishangaza ni tendo ambao hawa ndugu wawili watatenda. Quand vous lisez le verset 20, Wakati unasoma mstari wa la Bible 12, dit aussitôt, Biblia inasema na hapo hapo ils laissèrent leur filet wakaacha nyavu yao et ils le suivirent. na wakamfuata. Ma grande question, Swali langu kubwa, pourquoi vous avez accepté de suivre quelqu'un que vous ne connaissez kwa pas? nini mmekubali kumfuata mtu ambao hamjui bado? Vous êtes des vieillards, Ninyi ni wazee, vous avez des familles munazo familia, et vous savez que c'est votre travail qui nourrit votre na famille. munajua ya kwamba ni kazi yenu inalisha jamaa Mais zenu. pourquoi vous décidez de suivre Christ? Sasa kwa nini mnaamua kumfuata Kristo? J'ai essayé de chercher dans la culture juive. Nilijaribu kuchunguza ndani ya mila ya Uyahudi. Le mot suis-moi, Neno unifuate ça se dit bien en hébreu shakarai. inamaanisha ndani ya Kiebrania shakarai. Ça veut dire suis-moi. Inamaanisha nifuate. Fais l'action de me suivre. Ingia ndani ya tendo la kunifuata. Il ne s'agit pas d'une théorie. Haihusu teoria. Qui avait le pouvoir de dire de me suivre? Nani alikuwa na mamlaka ya kusema unifuate? C'était un rabbin. Ilikuwa mwandishi. C'était quelqu'un qui était au rang élevé dans la connaissance. Ilikuwa mtu ambaye alikuwa ndani ya ngazi ya juu ya ujunzi. Il devait avoir trois choses. Ilibidi awe na mambo matatu. Il devait connaître où il veut amener celui qu'il dit suis-moi. Ilibidi ajue wapi anampeleka yule anayesema Ça veut dire nifuate. c'était quelqu'un qui connaissait là où il amenait quelqu'un d'autre. Inamaanisha ni mtu ambaye ilibidi ajue wapi anampeleka huyo mtu La deuxième mwingine. des choses, Na kitu cha pili, il devait connaître comment cela va se faire. ilibidi ajue namna gani hiki Le kitatendeka. processus pour arriver à la destinée de la promesse. Hatua ili afikie hatima ya ahadi. Vous allez réaliser que Jésus a dit ceci. Mtagundua ya kwamba Yesu alisema hivi. Il a dit suis-moi. Alisema mnifuate. Là où je t'amène, j'aimerais que tu sois pêcheur des hommes. Mahali ninakupeleka ningetaka uwe mvuvi wa watu. Ça veut dire que Jésus connaissait comment être pêcheur d'hommes. Inamaanisha Yesu alijua namna gani kuwa mvuvi wa Mais il watu. connaissait aussi le processus pour arriver à être pêcheur d'hommes. Lakini alijua pia njia ambayo inabidi kupitia ili kukufikisha mahali pa kuvua Alors là, watu. j'aimerais déclarer cette vérité. Na sasa hapa ningetaka kutangaza huu Quand ukweli. Jésus t'appelle, bien-aimé, Wakati Yesu anakuita mpendwa, il sait où il t'amène. anajua wapi Le anakupeleka. problème n'est pas de lui poser des questions. Shida si kumuuliza Le maswali, problème, c'est d'obéir à son appel. lakini shida ni kutii mwito wake. La troisième des choses, Na kitu cha tatu, celui qui dit suis-moi, anayesema nifuate, il doit connaître le temps du processus. inabidi ajue muda wa hatua. Il doit connaître que je te prends à février Anajua kwamba ninakuchukua hapa kwa Februari, et il sait qu'à décembre tu seras quelque part. na anajua ya kwamba Disemba utakuwa mahali Il fulani. n'est pas de la catégorie de nos enseignants Haiko kategoria ya walimu wetu qui ont des objectifs à poursuivre, ambao wana malengo za mais kufuatilia, ce qui l'intéresse est que vous répondez à ces questions. lakini inayomhusu ni kwamba ujibu maswali Vous yake. suivez les cours de management,
unafuata hiyo kuu ya management. Mais lui, ce qui l'intéresse, ce sont les points que tu auras. Lakini yeye inamhusu ni nukta C'est le utakayopata. salaire qu'on va lui donner. Inakuwa mshahara Mais watakaomlipa. notre Jésus, lui, Lakini Yesu yeye il n'est pas seulement théorique, si tu wa teoria, il va aussi dans la pratique. lakini anaenda pia ndani ya C'est ce kutendesha. que j'aime quand il fait, il appelle Pierre. Ni hiyo nafurahia wakati anamuita Petro. Il dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Anasema nitakufanya uwe mvuvi wa watu. Un jour, Na siku moja il les envoie 2 à 2 anawatuma wawili pour qu'ils appliquent ce qu'il les a. ili watendeshe yale aliyowafundisha. Et quand il y a des miracles, Na wakati kuna kuwa miujiza, il dit, ok, ça va. anasema ni vizuri. Le processus continue. Tunaendelea na hatua. Quels sont les devoirs de celui qui accepte de suivre? Sasa ni nini mapasho ya yule anakubali kufuata? La première des choses, celui qui suit doit obéir à l'appel. Kitu cha kwanza anayefuata inabidi atii mwito. Il doit aussi, deuxièmement, accepter d'abandonner toute ancienne expérience. Ya pili inabidi akubali kuachilia mazoezi yote iliyopita. Je parle des anciennes expériences. Ninazungumzia mazoezi iliyopita. Je parle des connaissances anciennes. Ninazungumzia ujonzi uliopita. Le problème que nous avons avec les gens qui nous suivent, Shida ambayo tunao pamoja na le wanaotufuata. problème que nous avons avec les gens qui suivent Christ, Shida tunao na watu wanaofuata Kristo. ils veulent suivre Christ Wanataka kumfuata Kristo avec leur connaissance. pamoja na ujonzi wao. Et quand Christ leur dit faites ceci, Na wakati Kristo anawaambia tenda hivi, ils disent mon père ne m'avait pas dit ça. wanasema baba yangu hajawahi niambia hivi. Vrai ou faux? Ndio ama hapana? Quand Dieu vous appelle au ministère, Wakati Mungu anatuita kwenye huduma, il sait que vous avez une connaissance. anajua ya kwamba wewe unayo ujonzi Mais fulani. il fait à ce que vous commencez à désapprendre. Lakini anataka uanze tosha yote uliyokuwa nayo mbele. Afin que lui te donne une nouvelle connaissance. Ili yeye akupatie ujonzi mpya. Je sais que lorsque vous venez à Christ, Najua ya kwamba wakati mnakuja kwa Kristo, vous avez des attentes. unayo mnaongojea. Vous avez des attentes par rapport à ce que sera demain. Unayo mnaotarajia kwa yale yatakao kuwa kesho. Mais Dieu, quand il t'appelle, Lakini wakati Mungu anakuita, et vous allez vous rendre compte que dans le processus, il y a une saison qu'on appelle la saison de confusion. na mtaelewa ya kwamba ndani ya hatua kuna kwa msimu ambao tunaita msimu wa Ce sont kuchanganyikiwa. des chocs que vous rencontrez. Inakuwa kukwazika ambao mnakutana Vous vous nayo. dites que est-ce que c'est ça le ministère? Unajiuliza, je, ni hiyo Est-ce huduma? que c'est ça la promesse de Je, ni Dieu? hiyo ahadi ya Alors Mungu? que Dieu est en train de vous désapprendre de ce que vous connaissez. Wakati Mungu iko anatosha yote ulikuwa unajua tayari. C'est ce qui se passe dans la vie de Job. Na ni hiyo inapitikana na maisha ya Ayubu. Quand vous lisez Job 42, Wakati unasoma Ayubu 42, il dit, je pensais te connaître, anasema nilifikiria na kujua, mais maintenant je t'ai vu. lakini sasa Je nimekuona. prie que quelqu'un arrive à cette dimension. Ninaomba mtu afikie kwa hiki Où tu kiwango te rends compte que tout ce que tu connaissais de Dieu, ambao unajigundua kwamba yote ulikuwa unaijua kwa Mungu c'était du faux. ilikuwa Mais uongo, maintenant tu connais Dieu. lakini sasa unamjua Et on Mungu connaît Dieu na unamjua quand Mungu lui-même décide de se révéler à vous. wakati yeye mwenyewe anaamua kujifunulia kwako. Je croyais te comprendre, Nilifikiria kukuelewa, mais maintenant je te connais. lakini sasa ninakujua. Ah Dieu, c'est voilà le Dieu que je cherche. Aha, niyo Mungu nilikuwa ninamtafuta. Je pensais qu'on peut commencer quelque chose Nilifikiria mtu anaweza kuanza kitu et puis boum. na kisha boom. Mais Dieu me fait comprendre Lakini Mungu ananielewesha qu'entre la promesse ya kwamba kati ya ahadi et la réalisation, na kutimilika il y a un processus. kunako hatua. Le processus de désapprendre. Hatua ya kujifunza mapya. Le processus de recevoir maintenant de nouvelles connaissances. Hatua ya kupokea sasa ujuzi mpya. Le processus de recevoir de nouvelles révélations. Hatua ya kupokea uvuvi mpya. Alléluia. Amen. Il est temps que nous apprenions de nouveau. Muda umefika ili tuanze kujifunza vipya. La troisième des choses, Kitu cha tatu, celui qui décide de suivre, anayeamua kufuata il doit accepter maintenant de dépendre.
inabidi akubali kutegemea. Il doit accepter de dépendre. Inabidi akubali kutegemea. Il ne dépend plus de ce qu'il faisait. Yeye hategemee tena yale alikuwa akitenda. Mais il commence à dépendre de celui qui lui appelle de le suivre. Lakini anaanza tegemea yule ambaye Je alimuita sens mfuate. dire ceci à quelqu'un. Niko ninaambia mtu Ce hivi. qui tue beaucoup des églises. Yale yanaua makanisa Il y a mengi. des gens qui décident de suivre, Kuna wale wanaamua kufuatilia. mais ils ont un pied dedans Lakini wanakuwa na mguu mmoja et un ndani pied dehors. na mguu mmoja Et le nje. dimanche, vous lui posez la question. Na Jumapili utamuuliza Tu n'as swali. pas été avec nous. Haukuwa pamoja Où nasi. est-ce que tu as été? Ulikuwa wapi? Ah, je suis allé encore saluer mes frères. Anasema nilienda tena Bien-aimé, kuwasalimu j'aimerais ndugu te dire zangu. là, tu n'as pas décidé de suivre. Wapendwa, nataka kuambia hapo hujaamua kufuata. Celui qui suit, Anayefuata il décide de dépendre totalement. anaamua kutegemea kwa yote. Et c'est ce que la parole nous a Na ni déclaré. hale Biblia imetutangazia. Aussitôt, Hapo ils ont laissé leur filet wakaacha nyavu et yao ils ont décidé de suivre na Christ. wakaamua kumfuata Kristo. Alléluia. Amen. Quatrième des choses, Kitu cha nne, ils doivent décider d'appliquer les expériences nouvellement acquises. inabidi waamue kutumisha yale ambao wamejifunza ya vipya. Ils doivent décider d'appliquer les nouvelles connaissances. Inabidi waamue kutumikisha hiyo ujuzi mpya. Quelqu'un, Mtu il m'a fait penser. alinifikirisha, Il vient dans l'église anakuja kanisani, et il me pose la question. ananiuliza swali, Pasteur, mchungaji, comment les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit? namna gani watu wanapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Et ça, ce n'est pas chez nous, hein? Anasema hiyo sio Alors kwetu. qu'il a dit qu'il suit, Wakati anasema anafuata. il est temps que vous appliquiez les nouvelles connaissances. Muda umefika wa kuweza kutumikisha ujuzi Je ne sais pas mpya. à qui je parle. Sijui kwa nani Il y a nazungumzia. des gens qui ont été baptisés Kuna watu wamebatizwa par du Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, mais ils continuent à résister lakini wanaendelea kupingana à cause des expériences anciennement kwa acquises. sababu ya yale waliishi iliyopita. Il y a des gens que Dieu a prédestinés au domaine de prophétique. Kuna watu Mungu aliandaa kwa hali ya kinabii, Mais le fait qu'il résiste, il continue à garder les expériences anciennes, lakini kwa sababu anaendelea kulinda hiyo aliyoishi zamani, il lui est difficile d'entrer en action. inakuwa kugumu kwake kuingia kwa matendo. Mais Pierre, Lakini Petro, André, Andrea ils ont aussitôt laissé ce qu'ils faisaient. waliacha papo hapo yote walikuwa wakitenda, Ils ont compris qu'ils Walielewa avaient besoin d'apprendre à nouveau. ya kwamba wanahitaji kujifunza mapya, Et bibliquement, cela s'applique. na kibiblia hiyo tunaitendesha. C'est ce que nous avons retrouvé à Matthieu chapitre 16. Hiyo tulipata ndani ya Mathayo 16 Le verset 24 et le verset 25. mstari wa 24 25, Là où la parole de Dieu nous a dit. mahali neno la Mungu lilituambia. Alors Jésus dit à ses disciples, Na sasa Yesu akawaambia wafuasi si wake, quelqu'un veut venir après moi, kama mtu anataka kunifuata, qu'il renonce à lui-même, ajikane mwenyewe, qu'il se charge de sa croix aubebe msalaba et qu'il wake me suive. na anifuate. Il ajoute, Anaongeza, il dit, celui qui voudra sauver sa vie anasema atakayetaka kuokoa maisha doit yake d'abord la perdre. inabidi kwanza yapoteze. Ça veut dire qu'il doit décider de la perdre. Inamaanisha inabidi amue Mais kuyapoteza, celui qui cherche à garder sa vie, lakini anayetafuta kulinda maisha un yake, jour vient siku moja inakuja et il la perdra. na atayapoteza Parce qu'il a kabisa, pensé que sa vie était importante kwa que sababu l'appel de Dieu. alifikiria maisha yake ni ya muhimu kuliko mwito wa Parce Mungu, qu'il a pensé que sa vie était importante qu'entrer dans la réalisation de promesses kwani de Dieu. alifikiria maisha yake ni ya muhimu kuliko kuingia ndani ya ahadi za Mungu. Trois choses importantes Vitu vitatu vya qui muhimu nous amènent à voir la promesse de ambazo Dieu. zinatubeba kuona ahadi ya Aujourd'hui, Mungu. ce matin, je parlerai de la première des choses seulement. Asubuhi ya leo nitazungumzia kitu cha kwanza. Je parlerai de renoncer à soi-même. Nitazungumzia kujikana mwenyewe. Le soir, je toucherai
je toucherai ces chargés quotidiennement de sa croix. Jioni nitazungumzia kubeba kila siku Et je msalaba wake. conclurai par maintenant le processus suivre. Na nitamalizia kwa hiyo hatua kufuata. Alors touchons renoncer à soi-même. Sasa tugusie kujikana mwenyewe. Bien-aimé, renoncer à soi-même Wapendwa, kujikana mwenyewe va au-delà de dire seulement Seigneur, prends ma vie. inaenda mbali na kusema Bwana, chukua maisha Vous yangu. savez, nous sommes des champions au cantique pareil. Unajua sisi tunajua manyimbo kama hizi. La voix du Seigneur m'appelle. Njia ya Bwana inaniita. Prends ta croix et viens suis-moi. Chukua msalaba yako na uje Moi unifuate. je réponds, sauveur Mimi fidèle. ninajibu, mkombozi mwaminifu. Mais voici, Mimi hapa je suis à toi. niko wako. Ça veut dire, nous chantons, nous récitons ces cantiques. Inamaanisha tunaimba, tunatamka tu Mais hiyo il y a la nyimbo. différence entre chanter et vivre la Lakini réalité. kunako tofauti kati ya kuimba na kuishi. Vous savez, ces cantiques me touchent fort. Unajua hiyo nyimbo inanigusa On dit, kabisa. mais le chemin du calvaire Inaniambia njia ya Kalvari est étroite et périlleux. inakuwa mwembamba. Cet chemin, ce chemin Hiyo njia solitaire, ambao ni ya upweke difficile et ténébreux. ni kugumu kuefuata, Je vais expliquer ça le soir. na nitaelewesha hiyo magharibi. Alors renoncer à soi-même, Sasa kujikana c'est de mwenyewe décider de donner librement sa vie. ni kuamua kutoa kwa uhuru Afin maisha que yako, Christ seul la dirige. ili Kristo mwenyewe ayaongoze. Rappelez-vous, le serviteur Pierre a décidé de donner sa vie Mkumbuke mtumishi Petro aliamua kutoa maisha yake en disant je suis Jésus. kwa kusema namfuata Il a Yesu, renoncé à sa vie. akajikana maisha yake. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Inamaanisha vous dites, unasema, Christ, Kristo, dirige ma vie ongoza maisha yangu comme tu veux, kama vile unataka, où tu veux mahali unataka et quand tu veux. na wakati unataka. Trois choses. Mambo matatu Dans sa volonté ndani ya mapenzi yake et dans l'espace qu'il veut na ndani ya wahali anataka et dans le temps qu'il veut. na kwa muda anayoitaka. La question que je vous pose, Sasa swali quand il ninaowauliza, s'agit de comme il veut, wakati nahusu kama vile quelle anataka, est votre attitude? ni nini hali yako? Le temps qu'il s'agit de où il veut, Wakati nahusu wapi anataka, quelle est votre attitude? ni nini inakuwa hali Le temps yako? qu'il s'agit du temps qu'il veut, Wakati nahusu wakati quelle anaoitaka, est votre attitude? wewe unafanya nini? Galates nous dit ceci, Paul peut le déclarer. Wagalatia inatuambia hivi na Paulo anaweza kuyatamka. Galates 2, chapitre 2, le verset 20. Wagalatia 2 sura ya 2, Il a compris combien renoncer sa vie existe. alielewa ya kwamba mara ngapi kujikana mwenyewe ni ya Il dit, muhimu. j'ai été crucifié avec Christ. Anasema mimi nimesulubiwa na Et Kristo, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. na kama ninaishi sio mimi C'est ninaishi, Christ qui vit à moi. ni Kristo anayeishi ndani Il va mwangu. ajouter à Romains chapitre 8, Akaongeza ndani ya Warumi 8 le verset 37 au verset 39. mstari wa 37 Il dit, les choses qui étaient pour moi des gains, anasema mambo yaliyokuwa faida kwangu je les regarde comme la boue à cause de Christ. ninaangalia kama potopoto kwa sababu ya Kristo. Il dit à cause, je saute, il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Anasema kwa sababu ya uzuri zaidi ya kujunzi wa Kristo. Bien aimé, plus vous connaissez Christ, Mpendo, zaidi unamjua Kristo, plus votre désir charnel diminue. zaidi haja yako ya mwili inapunguka. Parce que Paul pouvait déclarer, Kwa sababu Paulo angeliweza kutangaza, il dit mes désirs, anasema haja zangu, mes passions, anasema ninayoyapenda sana, mes souffrances, shida zangu, mateso mes yangu, programmes, hata mipangilio zangu ma volonté, na kutaka kwangu mon intérêt, na faida yangu, tout cela je les regarde comme une perte yote ninaiangalia kama kupoteza à cause de la connaissance
connaissance que j'ai de Christ. kwa sababu ya ujuzi ninayo kwa Bien-aimé, Kristo. c'est cela renoncer à soi-même. Wapendwa, ni hiyo kujikana C'est mwenyewe, cela accepter de suivre ni Christ. hiyo kukubali kufuata Kristo. Alors, quels sont les défis de notre génération Sasa ni aujourd'hui? nini changamoto za kizazi chetu Les leo? défis qui empêchent beaucoup à renoncer à leur vie. Changamoto ambazo zinazuiza wengi kuweza kutokana maisha yao. C'est ce que nous avons lu en Matthieu 16, Yale tulisoma ndani ya Mathayo 16 le verset 22. mstari wa 22. Alors que Jésus connaît la promesse qu'il a, Wakati Yesu anajua ahadi anayo, il connaît qu'il doit accomplir la promesse qu'il avait promis à anajua l'humanité. inabidi akamilishe ahadi aliyoahidia Quand vous ulimwengu. lisez le passage, il est en train de leur déclarer qu'il doit aller à Jérusalem, il doit aller souffrir. Wakati unasoma shairi unaelewa ya kwamba alikuwa anawaambia nitaenda kuteseka. Il est dit qu'il y a la souffrance qui l'attend. Anawaambia kunako magumu yanaoningojea. Mais après 3 jours, il doit ressusciter. Lakini kisha siku 3 inabidi afufuke. Parce qu'il est préparé qu'à Jérusalem, je dois mourir. Kwa sababu aliwaandaa ya kwamba huko Yerusalemu inabidi nifariki. Mais écoutez le verset 22. Lakini msikie mstari wa 22. Pierre va déclarer. Petro akatangaza, Il dit ceci. akasema hivi, À Dieu ne plaise, impendeze Mungu, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Bwana hiki kisikufikie. Vous savez, ce passage semble être plus facile à comprendre. Mnajua hiyo shairi tunaweza fikiria ni rahisi kuelewa. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, Lakini hapa ningetaka kumwambia mtu, il y a des propos, kunako masemi, il y a des langages kunako namna ya kusema qui semblent être légers, ambao tunafikiria zinakuwa rejareja, mais que le diable utilise souvent pour détruire les destinées. lakini ambao shetani anatumikisha zaidi ili ya kuharibu La hatima za question qu'on peut watu. se poser, Na swali tunaweza kujiuliza, est-ce que Pierre a mal fait de dire plaise à Dieu que cela ne t'arrive? je, Petro alisema vibaya kusema impendeze Mungu yasikufikie? Mais comment Jésus commence à voir le diable derrière Pierre? Lakini namna gani Yesu anaanza kuona shetani nyuma ya Petro? Il lui dit arrière de moi Satan. Anasema nyuma yangu shetani. Pourquoi? Kwa nini? Quand vous allez dans la version Martin, Wakati unaenda ndani ya version Martin, le mot plaise à Dieu, plaise au Seigneur que cela ne t'arrive, ile neno ikimpendeza Mungu hiyo isikufikie, veut simplement dire ce qui suit. inataka tu kusema yafuatayo. Aie pitié de toi Ujisikilie huruma mwenyewe et cela ne t'arrivera pas. na hiyo haitakufikia. Aie pitié de toi Jisikilie mwenyewe huruma et cela ne t'arrivera pas. na hiyo haitakufikia. Telle est la vie de plusieurs, Na ni hivi maisha ya wengi iko, n'est-ce pas? sivyo? Ils ont déclaré qu'ils ont renoncé à leur vie, Wametangaza ya kwamba wamekana maisha yao, mais ils accomplissent quand même cette parole. lakini wanatimiza hiyo neno. Et on accomplit cette parole de deux manières. Na tunatimiza hiyo neno kwa namna mbili: Par la résistance à obéir à l'appel de Dieu. kupitia kupingana kutii sauti ya Mungu. Vous savez, des fois, quand nous prions, Najua mara na mara wakati tunaomba et nous faisons des prières sincères, na tunaomba maombi ya dhati ya kutoka ndani ya moyo, ça vient vraiment du cœur. inatoka kweli rohoni. Dieu te dit, je vais t'amener telle part. Mungu anakuambia nitakupeleka mahali fulani. Et quand vous priez, sincèrement, vous vous mettez à genoux et les larmes coulent. Na wakati unaomba kwa kweli unapiga magoti na machozi yanatiririka. Dis, Seigneur, Nasema, tu Bwana, connais que je ne réussirai pas. unajua sitaweza. C'est une prière sincère. Hiyo ni maombi ya kweli. Et quand vous sortez de là, vous pensez que vous êtes soulagé. Na wakati unatoka hapo unafikiria ya kwamba umerahisishwa. Je lui ai dit tout ce qu'il fallait que je lui dise. Nimemwambia yote ilibidi nimwambie. Je n'ai pas été hypocrite. Mimi sikukuwa mnafiki. Alors que ce n'est pas vous qui avez... Wakati si wewe ulizungumuza, Mais c'est le diable qui a parlé par vous. lakini ni shetani amezungumza kupitia. Et cela crée la résistance d'aller dans l'accomplissement de promesses de Dieu. Na hiyo inaleta kupingana kuenda ndani ya timiza ahadi ya Combien ont Mungu. déjà fait de telles prières? Wangapi wamewahi omba hivi? Le pasteur l'a fait un jour. Mchungaji aliomba siku Quand Dieu moja. lui a dit de commencer l'église, Wakati Mungu alimwambia kwanza afungue kanisa, il y résistait. alikuwa akipingana, Et il y résistait par des prières. na alipingana kupitia maombi. Seigneur,
Bwana, tu connais mon âge. unajua miaka yangu. Quand même, Seigneur, Bwana, je suis disposé. mimi niko tayari. Mais quand même, envoie tel frère. Lakini simtume ndugu Envoie fulani. telle sœur. Mtume dada fulani. Moi, j'attends quand même le temps, Seigneur. Mimi ningojee muda. La prière se sert. Inakuwa maombi ya dhati. Alors que c'est le diable qui l'utilise. Wakati ni shetani anayoyatumia. Bien-aimés, faites attention au langage que vous tenez lorsque Dieu vous donne une promesse. Wapenda mfanye hange wakati Mungu anakupa ahadi. Je me souviens de ce qui se passe au désert. Inakumbuka yale yanapitikana jangwani. Dieu les a montré ce qu'a été Canaan. Mungu alionyesha ni nini ilikuwa Kanaana. Au travers les espions qui sont allés à Jéricho. Kupitia wale ambao walienda Yeriko. La Bible dit il y a eu deux camps qui se sont révoltés, deux camps qui se sont mis en opposition. Walisema kuna kampi mbili ambao liliweza kupingana. Il y a eu les cas de Caleb et de Josué. Kulikuwa kampi ya Kalebu na kampi ya Joshua. Qui ont dit allons et emparons-nous de la ville. Aliyosema tuende na tuweze kuishika mji. Mais les camps de 10 autres espions. Lakini kulikuwa kampi ya wengine wa 10. Et qui ont influencé toute l'assemblée. Ambao walivutia kundi lote. Et ils ont déclaré que c'est impossible qu'on atteigne notre promesse. Na wakatangaza ya kwamba iwezekane tufikie hiyo. Écoutez la réponse de Dieu. Musikilize jibu la Mungu. Dieu a dit je ferai comme j'ai attendu à mes oreilles. Alisema nitafanya kama vile nimesikia masikioni mwangu. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Je, inaambia mtu kitu. Va faire ceci si taweza. Anaenda kufanya hivi, je ne saurais pas. Et Dieu dit na Mungu anasema je ferai comme j'ai attendu à tes oreilles. Nitafanya kama vile nilisikia kwa masikio yangu. Deuxième type de résistance. Aina ya pili ya kupingana. Et après on va prier. Na kisha tutaomba. Ce sont les excuses et les justifications pour éviter de répondre à l'appel de Dieu. Inakuwa kutoa masababu na kujitetea ili uweze kukataa kujibu mwito wa Mungu. Et c'est là qu'intervient la traduction Martin. Na ni hapa kuna ingilia traduction Martin. Où Pierre dit à Jésus, ambapo Petro anamwambia Yesu, aie pitié de toi. Ujisikilie huruma. N'est-ce pas combien de fois vous vous êtes dit najisikilia huruma quand même? Sivyo mara ngapi umejiambia j'ai pitié de moi-même. La preuve en est que quand on a dit qu'on va jeûner pendant 14 jours. Na ushahidi ni kwamba wakati walisema tutafunga ndani ya siku 14. Mio hii mwili. Moi avec ce corps. Nikafunga sindakuwa tena kamutimuti. Et si je jeûne, je serai encore plus maigre que ça. Watu hawajisikilia huruma. Les gens n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Va à l'église. Nenda kanisani. Mwivula. Sous cette pluie. Et les gens n'ont pas pitié d'eux. Il y a là tout. 3 manières de trouver des justifications. Namna tatu ya kupata visingizio. Ce sont des raisons liées à soi-même. Inakuwa masababu ambazo zinaambatana na wewe mwenyewe. Des raisons qui sont attachées à vous-même. Sababu ambazo zinaambatana na wewe mwenyewe. C'est là qu'on retrouve les 3 T. Ni hapo tunapata T tatu. Là où on retrouve les talents. Ambapo tunapata talanta. Là où on retrouve les trésors. Ambapo tunapata hazina. Et là où on retrouve le temps. Na hapo tunapata muda. Quand on vous dit entrez dans votre promesse. Wakati wanatuambia tuingie ndani ya ahadi yetu. Et vous vous dites ce n'est pas encore mon temps. Na unajiambia sio kwa muda wangu. Nous on a encore besoin d'apprendre. Sisi tungali tunahitaji kujifunza. Pourquoi tu veux que je sois le modérateur? Kwa nini unahitaji mimi niongoze? Ce n'est pas encore mon temps. Muda wangu haujafika. Et d'autres vont aller jusqu'à dans le domaine des talents. Na wengine wataenda hata mpaka kwa ngazi ya talanta. Moi je ne réussis pas à faire ces choses. Mimi siwezake kutenda mambo kama haya. Donnez ça à quelqu'un d'autre. Simuipatie mtu mwingine. Ce sont des justifications. Inakuwa visingizio. Il regarde le potentiel qu'il a. Anaangalia uwezo anao. Il dit moi j'ai pas encore ce talent. Anasema mimi sijawahi fikia hiyo hatua. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Quand vous retournez dans la Bible. Wakati unarudi ndani ya Biblia. Il y a eu des gens qui ont commencé à prophétiser. Kulikuwepo watu walianza kutabiria. Non pas parce qu'ils étaient des prophètes. Si kwa sababu walikuwa manabii. Mais parce qu'ils ont décidé de rester à côté des prophètes. Lakini kwa sababu waliamua kubaki karibu na manabii. Je parle à quelqu'un ce matin. Ninasema na mtu
asubuhi ya C'est leo. possible que le fait que tu es en contact avec un homme de Dieu, Inawezekana kwa sababu unakuwa na wasiliano na mtu wa que Mungu son onction te contamine. na upako wako uweze kuwa wako. Alors ne minimise pas ce que tu as. Sasa usidharau yale unayo. On va maintenant offrir au Seigneur. Na sasa tutamtolea Bwana. On va acheter les instruments le matin, c'est que Tutanunua vyombo. Et toi, tu dis, Na wanajambia, moi je n'ai pas le boulot, mimi sina kazi. les trésors. Hiyo ni mali. Moi je n'ai pas l'argent. Mimi sina pesa. Et comme Dieu veut confondre toujours les gens, Kama hivi Mungu anataka kuwachanganya watu kila vous vous mara. attendez à ce que le soir on vous demande vos enveloppes Walijingojea jioni waombe bahasha zenu. et on n'a pas demandé vos enveloppes. Na wakuomba hata bahasha Parce zenu. que Dieu avait déjà répondu. Kwa sababu Mungu tayari Je alikuwa voudrais dire à amejibu. quelqu'un, Ningetaka kumwambia si tu ne nous mtu, donnes pas ton argent, kama hautupe pesa Dieu zako, utilisera des pierres, Mungu atatumia mawe. Dieu utilisera des corbeaux Mungu atatumia kunguru pour être la réponse à la mission. ili iwe jibu kwa tume. L'autre domaine attaché au moi, Ingine sehemu ambayo inaambatana na umimi inakuwa afya. c'est la santé. Ni afya. Et vous allez voir quelqu'un, Na mtamuona mtu, pasteur, mchungaji, mais si tu as gêné, moi je ne vais pas jeûner. mais si tu es dans l'église, Moi je n'irai pas à l'église. tu as quoi dans l'estomac. J'ai vraiment des maux d'estomac. Bon, docteur d'ailleurs achaniambia aseme mie Même le docteur m'a déjà dit que moi, siwezi lala kuveille, je peux même pas aller au veillées. je dois dormir. Inabidi nilale. Alors que Dieu sait Wakati Mungu anajua que c'est pour toi que le programme a été fait. ya kwamba ni kwa ajili yako hiyo program imeandaliwa. Plus tu obéis, Zaidi unatii, plus il te guérit. zaidi anakuponya. Il y a des personnes qui ont expérimenté le miracle comme ça. Kuna watu waliishi miujiza hivi. On a dit, est-ce que quelqu'un peut se lever, on va adorer le Seigneur? Na wakasema, je, mtu anaweza kuinuka tutamwabudu Mungu? Et lui, il avait le problème de pied. Na yeye alikuwa na shida kwa Il dit, non, non, miguu. moi je reste assis. Dieu Anasema, attend la kamotema. Hapana, nabaki nakaa, Mungu anaunaka roho. Alors que le fait qu'il allait seulement se lever Wakati hiyo tu muda angeweza kuinuka pour la guérison. na hapo kungetoka Il y uponyaji. a des occasions, nous avons raté les promesses de Dieu. Kuna mafursa tutaweza kuenda pembeni ya ahadi Parce za que Mungu. nous avons élevé des raisons attachées à nous-mêmes. Kwa sababu tumeinua masababu ambazo zinaambatana nasi wenyewe. Même Dieu lui-même me connaît que je ne réussirai pas. Hata Mungu mwenyewe anajua ya kwamba sitafaulu. Bien-aimé, si Dieu te Wapendwa, kama Mungu anakuchagua, il sait que tu es capable. anajua ya kwamba unaweza. La deuxième des choses, avant que de clôturer, Kitu cha pili kabla tumalizie, ce sont des raisons attachées aux circonstances. inakuwa masababu ambayo yanaambatana na majira. C'est là où nous trouvons beaucoup de gens aussi. Ni hapo tunawapata watu wengi pia. Ah, ils vous présenteront les pressions de la vie. Aha, watakuonesha presha za maisha. Pourquoi tu n'as pas été à la prière aujourd'hui? Kwa nini haukufika kwenye maombi leo? A maisha ya bana. Ah, la vie des gens, des enfants. Hatukukuwa na vya kukula. Nous n'avons rien à manger. Il fallait que watoto tuanishughulikia watoto. Et il fallait qu'on prenne d'abord soin des enfants. Les pressions de la vie Hizi presha za laissent maisha que beaucoup n'obéissent pas à Dieu. zinafanya kwamba wengi wasimtii Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningetaka kumwambia il est mtu, temps que nous venons dans l'église muda umefika wa kuja avec kanisani nos problèmes de la vie pamoja na shida za et que nous maisha ressortons avec des solutions. na tutoke hapo na suluhisho. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas là? Mnajua kwa nini watu hawako hapa? Shughuli za maisha. Ce sont les choses de ce monde. Il a demandé 14 jours vraiment. Anatuomba siku 14 Et kweli. il pense que comment on va vivre. Na anafikiria tutaishi namna Et d'ailleurs gani. le matin il nous demande l'offrande et le soir l'offrande. Na hivi hata asubuhi anatuomba tutoe na magharibi On tutoe. aura le temps de travailler où? Sasa tutatumika wapi? J'aimerais dire à quelqu'un, Ningetaka kumwambia mtu, c'est pas tout le monde qui est parti le matin en ville qui a déjà l'argent. sio kila yule ameenda huko town ndio amepata tayari pesa. Il y a des autres qui sont là. Kuna wengine wanakuwa huko.
Il faut attendre jusqu'à ce qu'on finisse le programme. Watangojea mpaka tutamaliza hiyo Jusqu'à ce program. que vous arriviez aussi chez vous dans votre travail. Mpaka pia muweze mkafika pia ndani ya kazi Et zenu. maintenant vous allez commencer à récolter ensemble. Na sasa mtaanza kuvuna pamoja. Et après quand on va revenir ici à 15h, Na kisha wakati tutarudi hapa kwa saa Dieu va kenda, aussi stopper pour qu'eux aussi viennent ici. Mungu ataachilia mpaka wao pia wakuje Faites huku. cette expérience. Mfanye hiyo Quand zoezi. vous vous êtes dit que Seigneur, je te donne le matin et le soir. Wakati umejiambia Bwana ninakukabidhi asubuhi pia na magharibi. Faites l'expérience de ne pas venir. Ufanye zoezi ya kutokukuja. Vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez planifié à faire autant que nous étions ici à l'église, Utaelewa ya kwamba yale uliandaa kutenda kwa muda ambao tuko hapa kanisani ça n'a pas tenu. haikubana. Ou ça peut tenir, Ama inaweza kuwa vizuri, mais avec des conséquences. lakini pamoja na matukio. Je sais de quoi je parle. Najua nini naongelea. Quand le temps de Dieu n'est pas le temps de Dieu, Wakati muda wa Mungu sio muda wa Mungu, c'est le temps du diable. ni muda wa shetani. Faites attention. Fanye hange Les climats. na majira. Attachez aux circonstances. Hewa inaambatana na majira. Le matin, trop tôt le matin, Asubuhi sana il pleuvine. kunanyesha mvua. Et vous dites non. Na unajiambia hapana. Même le pasteur est humain. Hein. Hata mchungaji si mwanadamu tu. Il doit connaître qu'il a plu quand même. Anapaswa jua ya kwamba kulinyesha mvua. Je serai avec eux dans le monde spirituel. Itakuwa pamoja naye ndani ya ulimwengu wa kiroho. Je vais te faire réfléchir. Itakufikirisha. Si quelqu'un vous promet l'argent, Kama mtu anakuahidia pesa, je suis en train de conclure. niko ninamalizia. Quelqu'un vous promet l'argent Mtu anakuahidia pesa et qu'il vous dit que venez me voir à 6 heures juste. na nakuambia kuja unione kwa saa 12 Parce qu'à 6h30, j'ai un véhicule, je dois aller à Kassindi. kwa sababu saa 12:03 nitaweza kuenda Et Kasini. il vous dit à 6h, il n'y a pas d'Airtel Money. Le réseau est coupé, M23 chacun réseau. Na anasema kwa hiyo saa hakuna hata Airtel Money. Je suis convaincu que vous allez aller là. Nina uhakika ya kwamba utanenda huko. Même si il pleuvine, vous allez aller. Hata kama kutanisha mvua utaenda. À cause de l'argent. Kwa sababu ya pesa. Est-ce que vous pouvez faire de même pour Dieu aussi? Je, unaweza kutenda hivi hivi kwa ajili ya Mungu? Kuna lia masasi. On a kilt ici à 15h. Tunayo ibada hapa saa kenda. Mais Seigneur, Nasema Bwana, toi-même tu connais les circonstances. mwenyewe unajua majira. L'homme prudent se protège. Mwenye kujikinga anajilinda. Mais de la même façon, Lakini kwa namna hiyo moja, si quelqu'un vous doit de l'argent, il est à Kimbulu. kama mtu iko na pesa zake anakuwa huko Kimbulu. Et il crépite de balles à ville. Na kunako milio ya masasi huku ndani Vous ya allez town. chercher des pagnes road pour arriver à Kimbulu pour prendre votre argent. Utatafuta njia ndogo ili ufike huko Kimbulu. Vrai ou faux? Ndiyo ama hapana? Est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes? Je, tumejikana wenyewe? Si nous sommes prêts à nous sacrifier pour nos choses, Kama tuko tayari kujitolea kwa ajili ya mambo yetu, est-ce que nous sommes aussi prêts à nous sacrifier pour les choses de Dieu? je, tuko pia tayari kujitolea kwa ajili ya mambo ya Mungu? La dernière des choses, Na kitu cha mwisho, les réseaux attachés aux autres. hiyo sababu zinazoambatana na wengine. Ce sont des raisons que beaucoup de gens évoquent. Ni sababu ambao wengi wanazileta. La plupart d'entre nous opèrent de ce que les gens vont dire. Wengi kati yetu wanasema yale watu watasema. D'autres cas, vous le dites, pourquoi vous n'évangélisez pas? Wengine wakati nauliza kwa nini hauhubiri? À moi, quand je prêche, les gens ne m'écoutent pas. Mimi wakati ninahubiri watu hawanisikilize. Les gens sont méchants. Watu wanakuwa kabisa wabaya. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika Kristo, Dieu a besoin de vous, il n'a pas besoin des gens. Mungu anakuhitaji wewe, hahitaji watu. Alors décide de renoncer à toi. Sasa amua kujikana mwenyewe. Ma prière ce matin Ombi yangu asubuhi ya leo est que nous arrivions à cette dimension. ni kwamba tufikie hiyo ngazi À dire, ce n'est plus moi qui vis, na tuseme sio mimi ninaishi, c'est Christ qui vit à moi. lakini ni Kristo anayeishi ndani Et que nous mwangu. puissions chanter ensemble. Na tuweze kuimba pamoja. Ni la mort ni la vie.
hata kifo, hata uzima, ni les choses présentes, hata mambo ya sasa, ni les choses à venir hata mambo ya kesho ne pourront me séparer de Dieu. hayatanitenganisha na Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen.